Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne ramassent pas de récolte dans des greniers. Et votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous revient par ses soucis à prolonger un peu la durée de sa vie? Cherchez d'abord le règne de Dieu. Cherchez à faire sa volonté et il accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. Et dans 1 Pierre 5, verset 7, vous celui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Levons-nous et chantons cette vérité avec le chant. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Confession de nos péchés, prions. Seigneur, nous reconnaissons combien nous sommes susceptibles de prendre sur nous tous les soucis de ce monde qui nous entoure. Que ce soit les grandes difficultés dans notre pays, l'angoisse face à la crise sanitaire ou les petits soucis de notre vie quotidienne, combien il est facile de se regarder plutôt que de garder les yeux fixés sur toi et le fait que tu es souverain, tu as tout créé et que tu es digne de notre confiance. Pardonne-nous, Seigneur. Relève-nous et fais revivre en nous cette confiance en toi et en qui tu es, le Créateur du monde et le Roi des rois. Amen. Restons assis et chantons le chant « Mon Dieu, mon Père », le numéro 405. Avant de chanter, les musiciens vont jouer une fois pour ceux d'entre nous qui ne connaissent pas la mélodie.
Levons-nous pour recevoir, par la grâce de Dieu, l'assurance de notre pardon. Dans notre monde, surtout à l'heure actuelle, il y a tant de choses qui changent et ne sont pas certaines. Mais nous savons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est la sûre fondation de nos vies. Dieu nous promet en Romains 8, les versets 1 et 37. Oui, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. En Jésus-Christ, nos péchés nous sont pardonnés. Chantons notre reconnaissance avec l'hymne « À Dieu soit la gloire ». Le numéro 277. « À Dieu soit la gloire ». Jésus, à ma place, et moi.
pouvez prendre place. Comme notre Dieu ne change pas, ni ses promesses, les vérités de notre foi restent toujours inébranlables. Disons ensemble ce que nous croyons, l'essentiel de notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Chantons notre foi en nous levant et en tournant nos yeux vers notre Seigneur. Le numéro 153. Tournez les yeux vers le Seigneur. Faites vos feuilles au dos, le message de ce matin, le psaume 90, que nous allons lire ensemble. Je vais commencer avec le premier verset, et vous pouvez lire les versets qui sont en gras. Donc, le psaume 90. Seigneur, toi, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, fils d'Adam, retournez.
car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand ils passent, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil, qui le matin passe comme là. Elle surveille le matin, Et elle passe. On la coupe le soir, et elle sèche. Nous défaillons par l'effet de ta colère, et ta fureur nous épouvante. tu mets devant toi nos fautes, et à la lumière de ta face, nous poursuis. Car tous nos jours déclinent par ton courroux. Nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans. Et si nous sommes vigoureux, à 80 ans. Et leur agitation n'est pleine de misère. Car cela passe vite, et nous nous envolons. Qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions le cœur avec sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous de bien matin de ta bienveillance. Nous sommes les joyeux. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs. Que la tendresse du Seigneur notre Dieu soit sur nous, affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Jusqu'ici, lecture de la parole de Dieu. Prions. Seigneur, ta parole est lumière. Par ton esprit qui l'a inspiré, conduis-nous maintenant dans ta vérité. Amen. Récemment, j'ai lu un article dans lequel il y avait des extraits de lettres que des enfants avaient écrites à un pasteur posant des questions sur Dieu. En voici une. Cher pasteur, quand est l'anniversaire de Dieu? Je voudrais lui envoyer un cadeau. Bise, Suzanne, 8 ans. Évidemment, Suzanne n'a pas tout compris sur Dieu. Mais même si nous trouvons sa question amusante, nous devons admettre que notre compréhension de qui est Dieu est presque aussi limitée que celle de Suzanne. L'un des aspects de l'être de Dieu qu'il nous est difficile de comprendre est le fait que Dieu est éternel. En tant que créature, existant dans les dimensions du temps et de l'espace, nous sommes contraints par le mouvement du temps. En tant qu'humains, nous sommes bien conscients du temps, conscients de l'heure, surtout si vous allez trouver ma prédication trop longue, conscients des jours de la semaine, sauf en période de confinement, quand tous les jours commencent à se ressembler, conscients des saisons. Cette période de chaleur, il n'y a aucun doute que c'est l'été. Ce matin, je vous invite à essayer de saisir un peu la perspective de Dieu sur le temps et comment, par sa grâce, nous pouvons valoriser chaque jour de notre vie. Ce psaume, le psaume 90, nous aide à voir la notion de temps sous un angle différent de celui que nous avons souvent. Il nous apprend que notre vie, bien que transitoire, a un sens lorsqu'elle est vécue dans le contexte de l'éternité. Donc, bien profiter de ce que ce psaume peut nous apporter, il est important d'abord de comprendre son contexte. Dans la plupart de nos Bibles, il y a une mention qui précède le premier verset. C'est la mention « prière de Moïse, homme de Dieu ». L'auteur est donc identifié comme Moïse, ce qui fait de ce psaume le psaume le plus ancien. Moïse est décrit comme étant un homme de Dieu, et ce psaume comme une prière. Certes, les hommes de Dieu sont des hommes de prière, et une vie de prière demeure indispensable
pour tous ceux qui voudraient être connus comme étant des hommes ou des femmes de Dieu. Et si Dieu a déterminé de préserver cette prière dans sa parole, c'est qu'elle est valable pour nous aussi. Car même si les circonstances de nos vies soient différentes de celles de Moïse et du peuple d'Israël, ce que ce psaume exprime sur qui est Dieu, qui nous sommes et comment nous vivons nos vies est pertinent et essentiel pour nous. L'arrière-plan de ce psaume est en toute probabilité le déroulement de l'histoire du peuple d'Israël après sa miraculeuse délivrance d'Égypte, écrite dans le livre de Nombres. Le peuple d'Israël a été ordonné par Dieu de partir et de s'établir dans la terre promise. Mais comme nous le savons, ils ont douté et refusé d'obéir. En conséquence, toute une génération a été punie et n'a pas pu vivre dans ce pays promis. Ce jugement sévère, et c'était quand même un jugement sévère, Dieu a pu attirer l'attention de son peuple. Parfois, Dieu doit agir de manière dramatique pour attirer notre attention. Et souvent, ce faisant, nous obtenons de nouvelles perspectives sur ce qui est important dans la vie, ce qui est finalement de conséquences. Imaginons pour un instant ce qu'a dû être l'expérience de Moïse. En près de 40 ans passés dans le désert, environ 600 000 hommes ont dû périr, sans compter les femmes et les enfants. Imaginez que cela représente en moyenne 42 ou 43 funérailles par jour. Ce que Moïse décrit ici de la brièveté de l'homme, il le décrit à partir de son expérience. Il y a beaucoup dans ce psaume qui nous parle de la vie difficile que Moïse a dû traverser. Et il y a aussi évidence que Moïse approche la fin de sa vie et qu'il savait que son peuple finira par entrer bientôt dans cette terre promise. Donc ce que Moïse voulait exprimer par cette prière mérite bien notre attention. D'abord, en survol. Dans les versets 1 à 6, Moïse met en contraste la nature éternelle de Dieu avec la nature transitoire de l'homme. Dieu est toujours là, toujours présent. Mais pour l'homme, le temps passé sur terre est court. Ensuite, au verset 7 à 11, nous voyons que la cause de cette nature transitoire, de l'expérience humaine, c'est le péché. Le péché qui nous condamne à une vie si courte, et cela bien au contraire de ce que Dieu a voulu pour nous au début. Et par la suite, dans les derniers versets 12 à 17, Moïse demande à Dieu de donner une signification quand même à la vie, malgré sa nature transitoire. Car il reconnaît que c'est en Dieu seul que la vie a un vrai sens. Et ce n'est qu'en vivant sa vie avec la bonne perspective du temps et de l'éternité qu'on peut trouver une satisfaction, voire une joie éternelle dans ce qu'on fait de notre vie. Maintenant, examinons d'un peu plus près. Le psaume débute sur un ton de grande confiance et déclare que le Seigneur fut le refuge d'Israël à travers des siècles. Il est dit, Seigneur, toi, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Moïse avait conduit les Israélites pendant 40 ans dans le désert. Le peuple n'avait pas de demeure permanente en dehors de Dieu.
C'est en lui seul qu'Israël devait trouver sa sécurité. Moïse dit que ce Dieu existait avant toute créature de création. Même avant les montagnes, Dieu existait. Dieu est éternel dans le passé infini et dans l'avenir infini. Il habite dans l'éternel présent, étant Dieu hier, aujourd'hui et demain. Il était, il est et il sera. Pour ce Dieu éternel, le temps a une réalité totalement différente de la nôtre. Moïse dit, « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il passe, comme une veille de la nuit. » Je propose que nous fassions des calculs. D'accord? Je sais bien que c'est l'été, nous sommes en congé, mais quand même. Êtes-vous prêts? Nous verrons qui sont les forts en maths. Si 1000 ans est un jour, pour Dieu, tout le 20e siècle s'est déroulé dans un espace de moins de 2 heures et demie. Christophe Colomb a atterri au Nouveau Monde il y a 14 heures. Jésus est né à Bethléem il y a 48 heures. Et le déluge s'est produit mardi dernier. Contrairement à ce Dieu de l'infini, le psalmiste décrit la brièveté de l'existence humaine comme un moment de sommeil. Il est comme l'herbe qui passe. L'homme connaît bien la finitude. Il n'est que de passage dans ce monde, alors que Dieu est éternel. Au verset 10, Moïse compte la longueur normale de la vie comme étant de 70 ans ou, si on est vigoureux, de 80 ans. Grâce à la science, beaucoup connaissent maintenant des durées de vie bien au-delà. Mais même si c'est le cas, tôt ou tard, nous devons faire face à notre mortalité. Mais attention avec tout ça, parce qu'il y a un piège potentiel. Par rapport à la nature éternelle de Dieu, notre vie peut sembler comme très peu de choses. En fait, pas vraiment de conséquences. Et bien au contraire, par la grâce de Dieu, notre vie a un sens. Tous les moments de notre existence ont une valeur, à tel point que le Dieu éternel est venu dans la chair et est né, a vécu et est mort dans la dimension du temps humain. En assumant la condition temporelle jusqu'à la mort et en faisant du temps le chemin vers l'éternité, Christ a complètement bouleversé le sens du temps dans l'histoire humaine et dans nos vies personnelles. Son avènement, sa mort et sa résurrection ont radicalement changé notre compréhension du temps. Par conséquent, observons attentivement les paroles de Moïse au verset 12, parce qu'il demande une chose à Dieu. Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Mais que signifie d'abord compter nos jours? Le sens original en hébreu du mot signifie énumérer. Le même sens du mot français compter, employé en Genèse par Dieu, quand il dit à Moïse de compter les grains de poussière pour lui montrer l'étendue de sa postérité. Notre vie est comme un livre dans lequel chaque page est un nouveau jour. Chaque nuit, une page est tournée. Et éventuellement, un jour viendra où nous arriverons à la dernière page. Une page sur laquelle ne sera pas marqué à suivre. Non, simplement la fin.
nous devons reconnaître que chaque jour pourrait être le dernier, soit par notre mort ou par le retour de Jésus-Christ. Dans Matthieu 24, Jésus dit, « Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Tenez-vous prêts. » Et Jacques, dans son épître, il dit, « Vous ne savez pas ce qui arrivera. Alors dites, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Nous n'avons pas de droit sur le temps. Comptez nos jours. Voilà le problème de maths le plus difficile au monde. Il ne figure pas dans les examens du bac, mais que dans l'épreuve de la vie. La vraie mathématique, ce n'est pas de calculer, mais de déchiffrer. Trouver le sens des chiffres de notre vie, comme on déchiffre un message chiffré. Et pour déchiffrer correctement, il faut que notre cœur soit conduit avec sagesse. Et c'est pour ça que Moïse, dans sa prière, il dit au Seigneur, « Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. » Mais que veut dire conduire nos cœurs avec sagesse? Vivre nos vies, surtout l'emploi de notre temps, comme conséquence de la prise de conscience que notre vie est transitoire, que c'est en Dieu seul que notre vie a un vrai sens. Vivre nos vies pour lui, selon son plan et ses projets pour nous. Mais savons-nous ce que Dieu veut pour nos vies? Certes, sa parole nous dit comment nous devons vivre nos vies, mais Dieu nous a créés individuellement, chacun avec ses dons et ses capacités, afin d'accomplir le dessein de Dieu pour chacun de nous. Est-ce que nous le connaissons, ce dessein? Quelle place occupe ce dessein et son accomplissement dans nos vies? Demandons-nous régulièrement à Dieu ce qu'il attend de nous individuellement, même en nous levant chaque matin pour affronter une nouvelle journée. La vie, c'est comme le calcul que nous faisons souvent pour nos achats. Nous cherchons les occasions de mettre en pratique ce que Dieu demande de nous, les occasions de démontrer à travers nos vies notre réalisation de la valeur de l'éternité, bien au-delà de ce qui est temporaire. Paul dit aux Éphésiens, en chapitre 5, qu'il faut racheter le temps, car les jours sont mauvais. La sagesse ne consiste pas seulement à ne pas être insensible, c'est-à-dire insensé, mais c'est de regarder où nous marchons pour discerner la volonté du Seigneur, de bien connaître les priorités de nos vies. Compter nos jours et conduire notre cœur avec sagesse, c'est réaliser la place suprême que doit avoir notre relation personnelle avec Dieu. Une relation éternelle, mais qui doit être vécue dans l'expérience humaine transitoire. De prendre le temps d'être avec lui, seul à seul avec lui, dans le plus intime de notre être, de le connaître comme notre refuge personnel, comme Israël l'a connu. Israël, on le sait bien, Israël s'est souvent éloigné du Seigneur. Mais lui, il a toujours resté fidèle à son peuple et a toujours été là pour eux. Et le même est vrai pour nous. Prenons-nous suffisamment le temps d'entretenir notre relation personnelle avec lui. Et même, par exemple, de prendre le temps cet après-midi, en ce jour de dimanche, de relire ce psaume 90, de le méditer, afin de laisser pénétrer
le message de Dieu pour nous dans notre cœur. Compter nos jours et conduire notre cœur avec sagesse, c'est reconnaître la priorité que nous voulons donner à ce qui a une valeur éternelle plutôt à ce qui est temporel. Nos relations avec nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs en Christ. Nous savons bien que l'une des choses les plus précieuses que nous puissions donner aux autres, c'est notre temps. Le temps d'être là, d'être présent dans la vie des autres, surtout dans les moments de besoin. Compter nos jours, conduire notre cœur avec sagesse, c'est aussi de se préoccuper avec l'avancement du royaume de Dieu, par l'accomplissement de son œuvre sur terre. C'est quoi? L'édification de l'Église, la participation à son œuvre missionnaire et la prière en tout cela. En nous levant chaque matin, nous pouvons demander à Dieu de nous aider à trouver et à investir dans la partie éternelle de cette journée, même au mois d'août. Ce que je peux faire dans cette journée qui touche à l'éternité. Dieu nous montrera. Parfois, il peut s'agir de montrer la compassion pour un étranger ou de se réconcilier avec quelqu'un qui nous a fait du tort ou de parler de Jésus à un collègue ou à un voisin. Ce que nous faisons pour l'éternité commence aujourd'hui, non dans l'avenir. Je n'ai guère peu de probabilité d'être fidèle demain si je ne le suis pas déjà aujourd'hui. Je n'ai aucune chance de laisser ma marque sur le monde à l'avenir si je ne cherche pas à connaître et à faire la volonté de Dieu dans mon présent. Vivre pleinement dans le présent, le début de la vie éternelle. Compter nos jours, conduire notre cœur avec sagesse, c'est de rendre compte que nos jours sont limités. Mais c'est aussi de rendre compte que Dieu nous donne l'occasion de porter du fruit pour son royaume si nous nous engageons à vivre chaque jour selon sa volonté. Et nous pouvons donc ainsi demander, comme Moïse l'a fait, à la fin de ce psaume, au verset 17, « Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. » Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Moïse termine cette prière en demandant à Dieu de lui accorder le succès. Non pas un succès tel que le monde le voit, mais un succès beaucoup plus réel. Un succès d'une valeur éternelle. En tant qu'être humain, nous cherchons à réussir. Quelque chose de tout à fait normal. Eh bien, que ce soit dans la scolarité, dans la profession, dans les projets que nous entamons, mais surtout, cherchons le succès pour les choses qui comptent pour l'éternité. Comme Moïse, osons demander à Dieu de nous bénir de telle sorte que nous soyons des hommes et des femmes qui réussissent. Et ce succès, nous savons bien, dépend entièrement de ce que Dieu pose sa main sur tout ce que nous faisons. Moïse nous a rappelé par ce psaume que Dieu ne nous a pas promis une éternité sur cette terre. Tout ce que nous faisons est temporaire. Dieu seul est éternel, mais c'est dans ce Dieu éternel que nous trouvons un refuge, un sens à notre vie et la possibilité de vivre notre vie de telle manière que son impact dépasse notre existence éphémère et compte pour l'éternité. Puisse cela être ainsi pour chacun de nous. Amen.
Je vous invite à la prière d'intercession. Recueillons-nous devant lui. Dieu Tout-Puissant, Père très bon, nous te remercions de nous avoir permis d'entendre ta parole. Enracine-la dans nos cœurs par ton esprit, afin qu'il produise en nous des fruits qui témoignent de toi. Seigneur Dieu, Maître du monde, les nations sont dans ta main. Nous te prions pour les hommes et les femmes qui gouvernent les peuples et qui administrent la justice. Inspire-leur la crainte de ton nom. Donne-leur la sagesse, surtout pour bien gérer cette crise sanitaire. Dieu de miséricorde, prends pitié de ceux qui souffrent. Veille sur les malades et ceux qui sont isolés. Donne-leur un esprit de patience et de confiance envers toi, afin que ta force puisse s'accomplir dans leur faiblesse. Nous pensons tout particulièrement à Lina, qui est à l'hôpital, et à Maria. Nous pensons aussi à Maris, Muammar, à Isabelle. Et dans le silence maintenant, nous t'apportons nos fardeaux. Et Seigneur, nous prions pour notre pasteur Jean-Raymond, que tu le renouvelles en ce temps de rouge. Toutes ces prières, Seigneur, nous voulons les réunir devant toi en te disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En tant qu'annonce, je sais qu'il y a l'étude biblique jeudi, comme d'habitude, à 18h, ici, à l'église. Et comme d'habitude aussi, nous avons devant les paniers pour l'offrande. Est-ce qu'il y a autre chose à mentionner? Sinon, chers amis, je vous invite à vous lever, recevoir la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accueille favorablement. Que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde la paix. Amen. Ayant reçu la bénédiction de Dieu, allons dans ce monde pour être une bénédiction envers les autres. Et pour terminer, chantons ensemble « Tu es là au cœur de nos vies » de 614. Dans le
et bon dimanche à tout le monde. Si vous pouvez passer devant l'écran pour dire saluer ceux qui sont rejoints en ligne. Vous avez compris? Bonjour. Bonjour Nabil. Bonjour. Bonjour Nabil. Désolé pour tous les incidents qu'il y a eu. J'espère que vous entendiez bien. Non, ça a marché pour le vidéo, mais c'était un peu loin. Un peu loin. Ça va, ça Mais va. le son, c'était bon, vous comprenez? Oui, oui, oui. Très bien. Très bien. Ah ben, les autres. Il y a Wamar là? Monsieur Ginette, tu n'as pas ton micro. Bonjour Hubert. Ça y est, Bonjour, ça y est, il y a Sarah. le micro. Bonjour. Ginette, tu vas bien? Oui, je pars demain. Tu es chez ta sœur? Ouais. Jusqu'à la fin du mois, en gros. Comment? Je pars jusqu'à la fin du mois, Ah, d'accord. à peu près. D'accord. Vous allez bien? On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Ouais, c'est mais merci impeccable. Nabil quand même, ça a marché. Mais ça a marché, c'est bon. Ouais, ouais. Merci Seigneur. En fait, il faut l'envoyer par mail parce que WhatsApp, ça marche pas bien pour nous. Ça n'a pas marché sur WhatsApp, ok. Ouais. Ouais. C'est mieux avec le mail. On a un petit Déjà, iPhone vous avez signé là? là, qui tablette. Quoi. Pour ça. Voilà. Et Hélène, elle a fait son anniversaire de son frère. De son frère hier, oui. Mais elle a essayé de se brancher, elle n'a pas réussi comme nous. Et puis après, elle m'a dit, mais ça arrive sur WhatsApp et peut-être elle a réussi avec WhatsApp. Je ne sais pas. Il fallait qu'elle envoie par mail la truc et non pas par WhatsApp. Oui, sinon. Pourtant, au départ, on avait le lien comme d'habitude. Oui, mais moi, sur la tablette, il me faut par mail, parce que sinon, il me demande le mot de passe, alors qu'il n'y a pas de mot de passe. C'est ça qui ne me pas. Bon. Ouais, mais au départ, aujourd'hui, j'ai cliqué comme d'habitude sur le lien, mais ce n'est pas venu. Bon, il y a eu quelque chose. Donc Il y a deux liens. Il y a un lien de l'animateur, puis une autre ligne. Il a changé le numéro de la réunion. Après, là, ça a marché. Ouais. Le numéro de réunion. Et le premier, ça ne marchait pas, effectivement. Il a changé le numéro. Bon, c'est la technique. Voilà. Bonjour Célestin. Bonjour. Tu te la vis Oui, ça va. Ouais, ça va bien. Merci à Montpellier, là? Alors, nous avons reçu des gens qui sont venus de Hollande, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ils seront là encore dimanche prochain. Donc, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de monde aujourd'hui. On était, je crois, une quinzaine. Voilà. Et Anne et Norm sont là. Bonjour. Bonjour, Norm. Bonjour. Bonjour, Anne. Tout le monde va bien? Oui. Et vous? Oui. Bon. À la grâce de Dieu. Et merci pour la prédication. Plaisir. Oui, merci beaucoup. Merci pour tout. Voilà. Bonjour Ginette. Bonjour Bonjour. Alors, tu vas bien? Bonjour Hubert. Bonjour. Ça va Célestin? Oui, ça va. Tu as passé un bon moment? On est à Paris. Ah d'accord. Ouais. D'accord. Bon, parisien alors. Oui, je suis venu avec Georgette chez Ça va notre choper fils là-bas. et notre belle-fille.
I'm French Canadian. So the French and Passez une bonne semaine, Célestin et tout le monde. Passez une bonne semaine. Toi Bonne aussi. semaine à vous aussi. Hein. À toi aussi. Merci, Voilà. Ginette. Et c'est super qu'on puisse. De l'Aveyron, j'ai serré. Puisque ça marche de Paris. Bon, Voilà. Bon. allez, ben, écoutez, bon dimanche et puis à la prochaine. À la prochaine. Ça fait tes examens, tu peux, Julien? Tes examens? Au revoir, Sheila. Longtemps, Ginette? Au revoir. Eh bien, bon dimanche à tous. Voilà, ben, au revoir. Au revoir, Sheila. Is there a swimming pool at the cafe? yeah, so 15. Because it's has it been hot in the Netherlands? No. Yeah. And most people do not have air conditioning. Yeah, today it's more humid than usual. Usually it's dry. Bonne semaine à tous. I think most of the time we'll be here, it'll be dry.